Nous allons parler d'actifs et de passifs. Il n'est pas question ici de vous faire un cours théorique et ennuyeux sur la comptabilité. Mais la chose à bien comprendre pour les néophytes, c'est que la comptabilité, lorsqu'elle est bien comprise et bien utilisée, s'avère être un outil très instructif, efficace et d'une aide très précieuse. Lorsque vous faites l'analyse des chiffres, ils vous apprennent beaucoup de choses et c'est cela qu'il faut retenir. Actifs, passifs, revenus, dépenses, en fait ces termes-là traduisent votre situation financière. Lorsque l'on maîtrise leur fonctionnement, le flux d'argent que l'on brasse, on peut considérer qu'on est en mesure de prendre les bonnes décisions financières sur le long terme. Votre état financier en dit bien plus sur vous-même, votre mode de vie, que votre CV même s'il est bien fourni. L'état de votre gestion financière est en fait votre ADN financier. Il est très important de savoir faire la différence entre actifs, passifs, revenus et dépenses. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin, mais avant tout, vous allez apprendre également ce que l'on appelle la marge brute d'autofinancement. La marge brute d'autofinancement, c'est en fait le mouvement d'argent qui rentre et qui sort de votre système économique. Et oui, vous êtes un système économique. Le fait de bien comprendre ce que sont l'actif et le passif, les revenus et les dépenses, vous permettra d'augmenter votre marge brute d'autofinancement, tout simplement. Voyons pour l'actif. Pour parler simplement, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est l'inverse. C'est assez simple à comprendre, mais il peut parfois être difficile de les distinguer. Souvent les gens, et ils sont nombreux, ont du mal à faire la différence entre les deux. C'est donc en quelque sorte une partie de votre patrimoine avec une valeur économique intéressante puisqu'elle met de l'argent dans votre poche. Voici quelques exemples d'actifs. Vous avez vos livrets d'épargne, vos actions, vos obligations, votre bien immobilier locatif en tant que propriétaire, votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Pour parler simplement, c'est une somme d'argent que vous avez sous le coude. Dans l'actif est compris aussi la valeur nette de votre bien, entreprise, immobilier, C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez à l'actif que vous possédez sa valeur nette, vous obtenez la somme de l'argent qui dort sous votre coude. Bien sûr, si vous avez contracté des emprunts pour l'acquisition de vos biens, il ne faut pas oublier d'en déduire les montants ainsi que la fiscalité qui va avec. C'est ce que l'on appelle la valeur nette. Et c'est là qu'on peut s'autoriser à dire que la résidence principale ne peut être considérée comme un actif puisqu'elle ne crée pas d'argent. Votre résidence principale ne met pas d'argent dans votre poche, tout comme votre voiture, vos meubles, vos vêtements. Voyons le passif. Voici quelques exemples de passifs. Voilà, vous avez vos prêts à la consommation que vous avez contractés pour votre voiture, les études, etc. Votre prêt immobilier, vos impôts. Chaque passif cité implique nécessairement que vous déboursiez une certaine somme d'argent. C'est ce que l'on appelle la dépense. Concernant le remboursement d'un prêt, il y a deux points importants qui sont le remboursement du principal, c'est-à-dire les mensualités de votre prêt, la somme que vous remboursez tous les mois, et les intérêts. Les intérêts, c'est-à-dire le coût de votre emprunt servant à la rémunération de la banque. Et oui, il faut qu'elle se paye, la banque. Rappelez-vous, la résidence principale est considérée comme un élément de passif. Effectivement, si vous faites le calcul des sommes qui passent dans votre maison, vous avez remboursement d'emprunt avec intérêt et sur 25 ans, les assurances diverses, les taxes, propriété, habitation, les factures d'entretien, plomberie, électricité, etc. Petite parenthèse, vous pouvez également faire ce genre de liste en prenant en compte les frais générés par votre voiture, assurance, entretien, essence, etc. Et bien souvent, il y a 2 voitures par foyer. Fermons la parenthèse. Une chose est sûre, c'est que les dettes sont des éléments de passif car elles représentent de l'argent que l'on doit à quelqu'un. Cependant, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. En effet, il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes vous permettent d'acheter des passifs comme les vêtements, les voitures, les appareils électroniques. Par contre, les bonnes dettes, c'est celles qui vous permettent d'acheter des actifs. Regardons l'investissement locatif.
Dans ce cas précis, vous devenez propriétaire, ce qui va occasionner une rentrée d'argent régulière, c'est-à-dire le loyer versé par le locataire. Cela vous permettra par la suite de rembourser l'emprunt sur la durée empruntée, disons 15-20 ans. Et si vous calculez bien votre coût, il faudra que la mensualité du locataire soit supérieure à celle de votre remboursement d'emprunt, et là, on peut parler d'actifs. Finalement, on peut considérer qu'il est intelligent d'avoir des dettes dès lors qu'elles vous servent à acquérir de nouveaux actifs. Voilà. Et maintenant que vous en savez un petit peu plus, seriez-vous prêt à déterminer vos actifs et vos passifs? Pourriez-vous dire si vos actifs ne sont pas au final des passifs? Pourriez-vous dire également si vous avez des bonnes dettes ou des mauvaises dettes? À vous de calculer.